Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. J'espère que chacun de vous va bien ce matin. Selon moi, pourquoi est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon parce qu'il m'accorde la vie. Dieu est bon parce que dans cette vie, il m'accorde la santé. Oui, je peux être en vie, mais pas en santé. Qu'est-ce que je pourrais faire quand je suis en vie et je ne suis pas en santé? Donc, ce souffle de vie, cette santé, pour moi, sont les meilleures choses que Dieu puisse accorder à une personne. Parce que quand tu as ces deux éléments, il te permet de faire tout le reste. Voilà en quoi, selon moi, Dieu est bon. Lorsqu'il m'accorde la vie et la santé, deux éléments cruciaux qui me permettent de me réaliser, qui me permettent d'accomplir sa volonté sur terre, qui me permettent d'être ce que je suis. Bonne journée à vous. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Pourquoi le Seigneur est bon? Voyez-vous la nature? Voyez-vous la nature? Regardez. Voyez-vous le ciel, la terre? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour moi. Parce que quand je vois la nature, quand je vois tout ce que Dieu a fait, vraiment, il est merveilleux. Le Seigneur est bon pour moi. Il est allé jusqu'à faire l'homme, créer l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Il a droit d'être élevé, d'être honoré et d'être glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre vous que nous écoutez. Je voudrais te relater l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, Dieu est bon. Dieu sait souvent m'utiliser, ma femme et moi, pour pouvoir apporter du réconfort, pour pouvoir apporter du soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. Il l'a fait une fois de plus lorsque ma femme et moi, nous avons décidé d'aller passer nos congés dans mon village. Et lorsque nous sommes dans mon village, nous nous investissons beaucoup dans la prière, dans la prédication de l'évangile. C'est ainsi que ma femme et moi, nous nous rendons compte qu'un couple que nous voyons auparavant très engagé, très motivé dans la parole de Dieu, dans le culte, à venir au culte les sabbats, nous nous sommes rendus compte que deux fois le sabbat, nous ne voyons pas ce couple. Il est vrai que les rapports nous venaient que ce couple traverse des moments difficiles actuellement et il y a trop de querelles dans ce couple. C'est ainsi que ma femme et moi, nous nous sommes décidés d'aller rendre visite à ce couple un sabbat dans l'après-midi. Et lorsque nous arrivons, Dieu a voulu que nous vivions la scène. Nous trouvons ce couple dans des querelles, s'insultant l'un contre l'autre. C'était vraiment horrible les propos que ma femme et moi nous avions écoutés ce jour. Mais par respect pour nous, pour moi et pour ma femme, ils nous ont fait asseoir. Ils nous ont reçus favorablement. Nous avons échangé avec eux. Et au terme de notre échange, nous avons profité de lire un verset biblique avec eux. Et à la fin, nous avons prié pour eux. Ils nous ont soumis leur sujet de prière. Comme quoi le couple est menacé. Il traverse des moments difficiles, il se querelle sans cesse. Nous avons intercédé, ma femme et moi. Et Dieu les a écoutés. Je me rappelle alors que nous bouclions par la prière. Le mari prit la parole et me dit, frère Aristide, c'est Dieu qui t'a envoyé ici.
Dieu t'a envoyé pour nous parler et aujourd'hui nous prenons l'engagement de remettre Dieu au centre de nos vies. Mon cœur tressaillait de joie lorsque j'écoutais ces merveilleuses paroles. Et nous sommes partis de là et je puis vous rassurer que depuis que je suis parti du village au mois d'août jusqu'à aujourd'hui, les rapports qui me viennent, c'est qu'ils sont très réguliers déjà au sabbat, au culte, et ce couple n'a plus jamais fait les problèmes. Dieu sait utiliser ses enfants pour les envoyer vers ceux qui sont dans des problèmes. C'est pourquoi je loue Dieu. C'est pourquoi Dieu est si bon, parce qu'il sait m'utiliser au moment convenable pour apporter du réconfort, du soutien à ceux qui sont désespérés. Que l'Éternel, Dieu, continue à nous utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je puis le dire, pour moi, franchement, Dieu est bon. Dieu est bon parce que je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Et si je puisse me permettre de le témoigner, je pourrais dire une seule chose, c'est que Dieu s'est manifesté dans ma vie surtout lorsque je me suis trouvée dans l'impasse. Et que, ne sachant où mettre la tête, je me suis écrié, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je donc faire maintenant ?» Et alors, c'est en ce moment que j'entends une voix qui me parle et qui me dit, « Mais tu as pourtant la solution devant toi. » Et lorsque je regarde franchement, je trouve que Dieu m'a trouvé la solution. Et je claque de rire. Je me mets à rire au point où je commence à essuyer les larmes pour me rendre compte que Dieu est vraiment là. Il a répondu, il a trouvé la solution. Oui, Dieu, c'est la solution. Et je peux dire que Dieu est d'une bonté inestimable. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir pour ceux qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Nous remercions l'ancien André
qui a permis, qui nous a posé cette question et qui a permis en sorte que nous puissions donner notre élément de réponse concernant la question « Pourquoi dit-on que Dieu est bon ?» Frères et sœurs, il faut savoir que Dieu est bon. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, sur cette terre, si Dieu n'était pas bon, frères et sœurs, on ne devait pas recevoir cette grâce et on ne devait pas continuer à vivre parce que la bonté de Dieu est éternelle. Frères et sœurs, parmi vous, certaines personnes ont reçu la guérison. Ils ont reçu des miracles simplement parce qu'elles ont eu une révélation de la bonté de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Exode, le chapitre 34, verset 6, la parole de Dieu nous dit à quel point Dieu est lent en colère et riche en bonté et en fidélité. Malgré tout le mal que nous faisons et les péchés que nous commettons, Dieu est avec nous. Également, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 45, frères et sœurs, si vous avez les Bibles, vous pouvez lire. Bien des bénédictions de Dieu, bien des bénédictions viennent de Dieu, sans discrimination. Parce que Dieu veut que tout le monde doit être sauvé. Que tu sois de quel pays, que tu sois de l'Est ou de l'Ouest, Dieu veut que tous ses enfants soient sauvés. Et également, nous savons dans le livre de Jean, Jean le chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frères et sœurs, Dieu est bon. Nous n'avons pas assez de temps, mais lorsque vous lisez également la Bible, dans le livre de Psaume 100, vous comprenez que Dieu est bon. Frères et sœurs, si Dieu n'était pas bon, avec tous les péchés, avec le monde qui va mal, on ne serait plus sur cette terre et on ne devait plus être lent de vivre. Sachez-le et gardez-le en mémoire que Dieu est bon. Que vous soyez pécheur d'homme, que vous soyez celui-là qui commet des crimes ou qui fait ceci ou cela, sachez-le que Dieu est bon. Frères et sœurs, Dieu est bon. Il est merveilleux, quelles que soient vos difficultés. La bonté de Dieu durera toujours éternellement. Merci.